En route pour les législatives de 2019 et les communales de 2020 et plus tard la présidentielle de 2021, eh bien les différentes chapelles politiques peaufinent les stratégies et cela se vit, cela se remarque dans le landerneau politique béninois. C'est d'ailleurs ce qu'on a constaté ce week-end. On a noté une nouvelle configuration du landerneau politique béninois. La naissance justement d'un nouveau grand parti. On en avait enregistré déjà d'autres. On en a enregistré hier encore. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN, mais pas comme l'UDBN d'alors. Ils nous en parleront d'ici à là. C'est bien Jules Léandre Kitty, il est analyste politique. Inutile de vous le présenter davantage. Bonjour, Monsieur Kitty. Bonjour Loris et bonjour à nos amis de DNTV de Diaspora FM. Face à vous, un bon membre de ce grand parti, Innocent Loukoutoui. Bonjour. Bonjour, Monsieur le journaliste. Et merci de votre disponibilité. J'en parlais à l'entame, bien sûr, en prélude à la série d'échéances qui pointent à l'avenir, les différentes chapelles politiques peaufinent les stratégies, rivalisent d'ingéniosité et d'idées pour se conformer justement au nouvel arsenal juridique. Je veux parler de la charte des partis politiques et du nouveau code tant décrypté, tant commenté, analysé. Eh bien, les grands partis ont commencé à prendre corps ce week-end déjà. C'est le cas. C'est le tout, j'allais dire, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. On va en venir tout à l'heure à la nouvelle dénomination. Mais comment en est-on arrivé là, Innocent Loukoutoui? Merci, monsieur le journaliste. Comment en est-on arrivé là? Ça devrait se faire. Vous voyez, nous avions une nouvelle charte des partis politiques à laquelle il fallait se conformer. Alors, ça nous a amené à un congrès extraordinaire qui a lieu le week-end, ce qui a permis à nos délégués communaux de venir voir quelle nouvelle orientation on pouvait donner quand même au parti. Et je vais déjà vous dire que les travaux de commission qui ont permis d'aller au congrès définitif, donc le 21 hier, ont déjà invalidé l'existence de UDBN, Union pour le développement d'un Bénin nouveau. Ça veut dire que ce parti-là n'existe plus en fait. Il y a entre-temps certains partis politiques, mouvements et associations qui nous ont rejoints, qui ont participé activement aux travaux de commission. Donc c'est avec eux qu'on a revu le nom officiel du parti, qui est devenu Union démocratique pour un Bénin nouveau, ce qui sous-entend que UDBN d'alors n'existe plus et que UDBN d'aujourd'hui est un parti politique conforme à la nouvelle charte des partis politiques. On en est arrivé là aussi parce qu'il fallait qu'on affûte les âmes, qu'on nous donne une position exacte nous-mêmes par rapport au bloc qui se proposait avec lesquels on avait à discuter. Alors, le congrès étant décisif, le congrès étant le seul lieu où on peut décider des grandes résolutions du parti, le congrès a décidé que UDBN fasse seul le chemin. UDBN, en tant que nouveau parti politique, fasse seul le chemin pour les joutes électorales prochaines. Julien Kitty, quelle lecture faites-vous de la naissance des différents blocs et du dernier et du tout nouveau, l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau? Bon, je trouve déjà qu'il y a trois petites choses à dire à ce niveau qui relèvent donc de l'inspiration que me fait cette initiative de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est d'abord le courage politique, ensuite la recherche de la légalité, signe distinctif des bons citoyens, des bons acteurs politiques, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle législation en matière politique, un parti politique qui se respecte, prend les dispositions et en temps réel pour pouvoir se conformer à cela. Et lorsque vous lisez la nouvelle charte des partis politiques, vous savez que ces partis politiques ont un délai de 6 mois pour pouvoir donc se remettre au pas. Et ça, on peut déjà saluer que l'UDBN soit resté dans le délai légal pour se conformer et donc ne pas être dans l'illégalité, parce que Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de formations politiques dans ce pays
qui sont dans l'illégalité. Il y en a même qui ne sont pas enregistrés. Alors, donc, ça, c'est deuxième chose après le courage politique. Mais troisième chose, c'est la recherche de la légitimité politique et au plan national. Pour un parti politique qui existait, certes qui se voulait parti politique national, mais dont on connaissait l'ancrage dans certaines régions du pays, et vu les nouvelles dispositions de la charte politique, de la charte des partis politiques, et vu les exigences pour ne serait-ce que les prochaines élections à venir, les toutes prochaines, ce sont les législatives, et il faut que la présidente de ce parti, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, et les siens puissent donc faire un raz-de-marée. Je suppose que c'est l'ambition du parti pour donc avoir plusieurs députés à l'Assemblée nationale. Il faut batailler dur, il faut déjà rafler plus de 10% du suffrage exprimé, aller au-delà pour valider beaucoup de sièges. Je pense que ce sont ces trois choses: courage politique, légalité, conformité ou conformisation au nouvel arsenal juridique et recherche de légitimité politique au plan national. Je mets à ce niveau recherche parce que ça reste une dynamique, ça reste une quête permanente. Et une fois que ce parti a eu ce courage, s'est mis dans la légalité, ça devient une bataille pour les responsables et militants de ce parti, donc d'étendre les tentacules de cette formation politique en matière de mobilisation dans toutes les contrées du pays. Et c'est bien que, comme M. Alkoutou l'a dit tout à l'heure, le processus a été inclusif, participatif, et qu'il ait permis de marquer l'attachement de cette formation politique à la démocratie interne. Parce que lorsque on voit la vie d'autres partis politiques, on ne perd pas le temps à inviter les délégués des communes, et notre pays en compte sont 17. Il faut faire honneur à ces invités, à ces délégués de venir parler, avec le risque que ces délégués prennent parfois une orientation contraire à la volonté du leader du parti. Le leader du parti pouvait dire, puisque c'est la tendance, que l'UDBN, ancienne formule, haït se fondre dans des blocs qui se créent dans le pays, ou même décide de changer complètement d'orientation. Mais si le débat, finalement, a été mené par ceux-là, et la décision a été souveraine, vous avez dit tout à l'heure, le Congrès, donc l'instance suprême pour décider pour prendre les grandes décisions du parti. Je pense que ce respect du principe démocratique est une bonne chose. Maintenant, la grosse interrogation reste à rechercher dans les tripes des militants de l'UDBN, parce que ce ne sera pas un jeu d'enfant de cœur, ce ne sera pas du beurre dans lequel il faut mettre juste un couteau et puis s'offrir le pain pour un bon déjeuner. Ça va être vraiment un parcours de combattants, et seuls les déterminés, les fous de réussite peuvent faire ça, et je ne peux que souhaiter bonne chance à cette formation politique. Après, vous êtes conformé au nouvel arsenal juridique, M. Innocent Alkoutou. Est-ce que vous avez mesuré les implications, puisque à lire dans les lignes de l'analyste de tout à l'heure, eh bien, il y a des critères, il y a comme de grands obstacles encore qui stressent devant vous. Il y a les 10% à réunir. Il y a que l'UDBN n'est plus un parti d'une commune ou de quelques communes. L'UDBN est désormais, pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques, un parti national. C'est ce qu'exigent les principes maintenant, c'est ce qu'exigent les tests. Alors, mesurez-vous la taille, l'immensité des tâches qui attendent, j'allais dire, l'instance dirigeante de ce grand parti? Nous mesurons l'ampleur de la tâche. Vous savez, c'est un combat de gladiateurs. Et nous sommes aussi des gladiateurs. C'est bien de le dire. Ah oui, parce que nous ferons la route, c'est l'arrivée qui compte. Vous verrez avec nous que nous aurons plus même que les 10%. Peut-être même que nous serons les premiers au plan national à être, après les élections, au-delà de ce qui est réclamé. UDBN aujourd'hui... Oui, comme l'a dit l'autre, toute belle entreprise part d'une volonté, pour ne pas dire un rêve. Vous rêvez gros. Bien sûr, et c'est capital. Jusqu'à ce jour, aucun des partis, ou des grands partis, ou des grands
regroupements politiques qui se font là ne peuvent vous dire avec certitude qu'ils auront les 10%. Eux aussi, ils font avec l'espoir, avec la volonté de pouvoir relever le défi. Nous aussi, nous sommes dans cette liée et puis nous sommes peut-être même en avance sur eux. Nous avions fait un travail de fond, et nous ne sommes pas prêts à l'abandonner comme ça. C'est maintenant pour nous d'aller beaucoup plus en profondeur dans les travaux de proximité, de faire connaître nos idéaux, nos valeurs aux gens, afin qu'on puisse avoir l'adhésion massive. Mais de toutes les façons, notre courage prouve déjà que si nous avions cette détermination, nous pouvons aller au-delà même des 10%. Comme l'a dit la présidente hier, il faut qu'à l'arrivée, nous ayons au moins 15%. Et nous l'aurons. Nous sommes une formation politique organisée. Je crois que quand il y a la discipline de groupe et que la feuille de route est connue de tous, chacun sait ce qu'il a à faire pour ne pas qu'on ait des surprises désagréables. Et nous ferons le chemin de la sorte parce qu'à UDBN aujourd'hui, la jeunesse a une part active. Quand vous aurez la chance de voir le bureau exécutif national, les membres des commissions des secteurs vitaux, vous verrez que l'UDBN a fait confiance à beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là savent quel est le défi à relever. La confiance placée en vous doit être renouvelée à chaque fois. Et il faut que vous fassiez le travail de sorte que, à l'arrivée, on puisse davantage vous augmenter, n'est-ce pas, vos galons. Et donc, c'est dans cette optique que nous sommes engagés. Comme vous pouvez le constater, la plupart des intervenants de l'UDBN, ce sont des jeunes aussi, ce qui nous permet de faire savoir aux jeunes qu'ici, c'est UDBN. Ici, c'est chez eux. Ici, c'est chez tout le monde. Nous sommes ouverts et notre chemin, notre feuille de route est claire. Nous irons jusqu'au bout. Avant de venir à Jules, je reste toujours avec vous. Que prévoient maintenant les instances dirigeantes? Que prévoyez-vous, Innocent Aloukoutoui, au sein de ce parti, pour contrer, je dirais, les stratégies des blocs? Puisqu'avant vous, il y a eu d'autres blocs. Et après nous, certainement, il y en aura encore. On attend de voir... Et nous parlerons bientôt en griffe de la guerre des blocs. Oui, la guerre des blocs, c'est une bonne guerre. De toutes les façons, même quand il y avait les partis politiques, c'était aussi des guerres. Parce que chaque parti politique voulait quand même avoir des députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au départ, UDBN, ce n'est plus l'Union pour le développement, c'est l'Union démocratique. C'est un parti beaucoup plus grand que ce qu'il ne l'était avant. Et si nous sommes conformes à la charte des partis politiques, avec nos représentants dans chaque circonscription électorale, et nous doivent comprendre alors que nous avions pris la mesure des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous prévoyons? Nous prévoyons de vaincre même tous les grands partis politiques qui vont se mettre en feuille de route. Mais il faut que je souligne que nous ne sommes pas de l'opposition. Nous sommes de la mouvance présidentielle, mais d'une mouvance responsable. Et donc, le chemin que nous avions décidé de faire, nous l'avions décidé avec beaucoup de courage. Nous allons affronter toutes les élections en tant que UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ceci étant, aujourd'hui, nos âmes sont tellement affûtées que, même avec les nouveaux groupes politiques qui se forment, sur le terrain, nous avons déjà de l'avancée. Et cette avancée va nous permettre d'aller au-delà des 10% dont il est question. Rien ne prouve, jusqu'à là où je vous parle, que même les blocs qui se constituent, les autres blocs, auront les 10%. Pendant que d'autres échouent et que nous, on se fait le défi et qu'on relève le défi que nous nous sommes fixés, d'aller à 15%, vous voyez quand même qu'il y aura beaucoup à faire. Vous portez, je dirais, un optimisme bien contagieux qui est de bon augure pour un début de semaine. Julien Kitty, quelles sont selon vous les implications de la constitution de ces grands partis sur le landerneau politique? Oui, la première implication, c'est déjà qu'on y est là dans la réforme du système partisan, dans la recomposition de la classe politique, dans l'effort de réduction de l'effectif des partis politiques dans le pays, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est tout un autre débat que de dire est-ce que la démarche actuelle au plan national à travers le nouvel arsenal juridique est ce que ça devrait être ou pas. On y est, il y a une nouvelle charte des partis politiques, on a flanqué au pays un nouveau code électoral, hein, ne serait-ce que dans le cas des prochaines échéances électorales. On y est, le vin est tiré à ce niveau. On n'a pas flanqué au pays, il y a eu un nouveau charte il y a
il y a eu un nouveau Non, non, code. je constate, Bien je dis flanqué parce que... Voté conforme. Absolument. Déclaré conforme Non, par l'instance. C'est la Constitution. À le faire. Oui, c'est la Constitution du 11 décembre 1990 qui donne pouvoir aux députés, représentants de la nation, de voter, de légiférer. Alors, quand ils l'ont fait, j'ai observé que le débat se fait dans le pays et continue de se faire. Il y en a qui grincent les dents. Il y en a qui recherchent dans leur triple les capacités, les ressources pour faire face à la nouvelle donne. Il y en a également... Pour contenir les cautions. Très bien. Il y en a également qui s'extasient à l'idée que désormais, les plaisantins n'auront plus de place dans le jeu politique. Et que le terrain déblaye. Chacun part avec sa fortune. Donc, c'est pourquoi je dis on a flanqué. Ça dit que c'est venu par qui de droit, par quelle instance de droit, mais bon voilà, chacun l'a ressenti. D'autres l'approuvent, mais d'autres subissent. L'essentiel, c'est que nous sommes dans un pays de droit. Lorsque la loi a beau être bonne ou mauvaise pour vous, elle reste la loi. On y est. Donc, déjà, la première implication, c'est dire que ces grands regroupements qui se créent permettent de réduire le nombre de partis politiques, permettent d'avoir des ensembles plus forts, représentés au plan national. Et la deuxième implication qui découle de la première, c'est que le paysage politique reçoit un coup de lumière et nous pouvons maintenant tirer le bon grain du livret. Nous pouvons voir aujourd'hui ceux qui se sont préparés à la carrière politique. Parce que le courage politique, les trois éléments, les trois facteurs que j'avais énumérés au départ ne vous viennent pas lorsque vous avez passé tout le temps à lézarder les murs pour faire de la politique, à faire de mitoyer, mais à être dans un ensemble où on vous voit aussi. Du suivisme. Du suivisme. Ou quand vous faites un groupe qui ne fait que de tâcherons politiques, lorsque on a cet arsenal juridique comme nous en avons aujourd'hui, vous disparaissez. La sélection darwinienne naturelle se fait et c'est pourquoi vous ne verrez même plus certains dans la danse politique au Bénin. Alors, quand vous prenez le cas de l'UDBN qui donc fait la tasse, le plat de résistance de notre débat de ce matin, eh bien, je suis sûr que dans tout le processus qui a abouti à ça, s'il n'y avait pas des gens qui en avaient à revendre en politique, s'il n'y en avait pas des gens qui avaient accumulé de grosses expériences politiques, et j'ai entendu dans le discours de la présidente de l'UDBN faire rendre hommage à des gens comme l'ancien président père Émile Darlin-Zissou qui ont contribué à lui forger une âme d'Amazone en matière de politique. Et lorsque elle a fait tout ce parcours en travaillant à faire élire des conseillers, à faire élire des maires, à se faire élire plusieurs fois député à l'Assemblée nationale, a la particularité d'être cette femme députée qui, dans la 6e circonscription électorale, se fait élire avec plus de 50 000 voix, alors qu'ailleurs, avec 8 000, moins de 10 000 voix, des gens sont déjà députés. Et donc, c'est autant d'atouts qui permettent de savoir que oui, elle pouvait prendre ce courage-là. Et l'UDBN, nouvelle formule, qui donc fait, j'entends certains l'appeler le troisième bloc, donc un autre bloc de la mouvance présidentielle. Et puis l'autre implication, c'est que aujourd'hui, on saura, vous savez, c'est chez nous qu'il y a cette chanson populaire et très forte qui ne se déclame qu'à des moments où on veut aller au front, où on dit vraiment qui veut être avec moi, qui veut aller au front avec moi, se montre à visage découvert, il vient Gbagba Kololo, je crois que c'est comme ça on dit. L'UDBN a voulu montrer au sein de la mouvance présidentielle, vous avez parlé de mouvance responsable, je dirais même un soutien éclairé, parce que lorsque vous êtes dans un ensemble, vous avez la même vision. Honnêtement, vous n'avez pas reçu les mêmes éducations, vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez pas la même expertise. Si chacun ne vient pas, ne se donne pas le courage de dire j'apporte dans la différence mon expertise à moi pour faire complémentaire avec les autres, vous ne réussissez jamais. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi vous observez qu'il y a dans l'opinion quand même certaines personnes qui ont envie de classer l'UDBN tout de suite dans l'opposition parce que l'UDBN n'est pas dans les deux blocs de la mouvance présidentielle qui s'était créée et que vous avez vu. Parce que justement, ils mettent le débat au premier niveau.
C'est-à-dire que, oui, on a dit 2 blocs de la mouvance présidentielle, et puis, bon voilà, l'UDBN forme un autre bloc. Du coup, c'est opposition. Parce que l'analyse politique dans notre pays pendant longtemps a été que tu es de mouvance ou opposition. La question qu'on te pose quand tu dis tu es homme politique, on te dit tu es de la mouvance ou de l'opposition. On ne te demande pas l'idéologie de ton parti politique. On ne te demande pas qu'est-ce que tu penses. Parce que on oublie que la définition première de la politique, c'est l'art de diriger la nation, de la cité, de la conduire vers le développement. Donc, l'implication, c'est également qu'on verra ceux qui vraiment sont décidés à faire la politique, qui sont rassasiés de solutions aux problèmes de la population. Maintenant, l'autre implication, la dernière, je vais m'en arrêter là, c'est que la bataille politique va se faire. La bataille politique va se faire. Vous avez parlé de combat de gladiateurs. Oui, j'approuve. Pourvu qu'il y ait des armes relativement saines qui soient utilisées, et que tout cela soit encadré par la loi. Sinon, je pense que tous ceux qui vont être des enfants de cœur se verront brisés. Et j'espère qu'au niveau de l'UDBN, donc on a pris toutes les dispositions pour... Et pour ce que j'ai pu lire à travers les discours prononcés, j'ai vu des délégués, des groupes de délégués parler avec détermination, dire que, et ça vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est au sein de l'UDBN donc qu'ils ont pu trouver les éléments constitutifs d'un espace idéal qu'ils recherchent pour que les jeunes puissent s'exprimer, pour que les jeunes puissent cesser d'être des tâcherons politiques, pour qu'ils puissent cesser d'être ceux qui gardent les sacs, qu'ils puissent cesser, les femmes puissent cesser d'être utiles seulement pour jouer, pour accueillir, pour chanter. Et les femmes, on dit combien de fois elles se retrouvent dans l'UDBN et dans la personne de sa présidente. Mais je pense que de ce point de vue, l'UDBN va certainement s'attirer aussi beaucoup de l'hostilité de ceux qui étaient habitués à vendre une image qui n'était pas la véritable image qu'ils ont, à vendre une carapace qui n'était pas les leurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous voyez comme dinosaures de la politique au Bénin, qui sont vendus comme tels, à qui on a donné même des noms fétiches. Mais en réalité, si vous allez au 2e, 3e degré de l'analyse politique, vous découvrez 3 caractéristiques à ces personnes. Qui ne valent pas. Vous en avez qui refusent de savoir que c'est fini pour eux, leur carrière politique, qui refusent de comprendre que la jeunesse est déçue d'eux parce qu'ils n'ont pas préparé la relève. 3 qui refusent d'admettre que leurs bases sont sclérosées et qui se retrouvent comme généraux sans troupes. Très bien, Julien Kiti. Innocent Lokoutui, je vous ai suivi, vous revendiquez encore de la mouvance présidentielle. Vous refusez d'être classé dans l'opposition. Alors, est-ce que vous n'y voyez pas là, est-ce que vous ne donnez pas, je dirais, une suite à la lecture, à l'analyse de certains sur les réseaux sociaux depuis ce dimanche qui pensent que l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, serait peut-être l'asile des oubliés des 2 grands blocs de la mouvance. Asile des oubliés, nous n'avions pas attendu d'être oubliés. Comme je vous l'ai dit à l'instant. Je ne dis pas vous, je dis l'asile des oubliés. Ça, c'est l'analyse que font les gens. Oui. Voilà. Quand on parle d'oublier... Je pense que ça va être tant mieux pour l'UDBN, hein, s'il y a des gens qui... Quand on parle déjà d'oublier... Parce qu'il a dit... c'est que ceux-là n'ont pas été associés pour les deux grands blocs. Je dis qu'on n'est pas oublié parce qu'on a participé justement aux discussions avec ces 2 grands blocs. Je reprécise ma question. La décision... Je reprécise ma question. Je dis, est-ce que l'UDBN, qui a pris corps hier, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, ne sera-t-il pas les semaines ou mois à venir, l'asile des oubliés des 2 grands blocs? Le réceptacle où les autres viendront. Est-ce que les mal positionnés ou non positionnés des 2 blocs ne finiront pas échouer dans ce 3e bloc en griffe, dans ce qu'appelle 3e bloc les autres? Ce sera peut-être trop tard s'ils doivent attendre d'être positionnés et qu'ils manquent de positionnement avant de chercher à rejoindre l'UDBN. Je crains pour eux. Aujourd'hui, quand vous n'aviez pas une conviction personnelle à vous, vous faites de la politique, vous allez marcher avec la conviction des autres. Et c'est ce que l'analyste politique disait tout à l'heure, du suivisme mytho-humain. Chez nous, ce n'est pas ça. Nous avions une conviction et c'est elle que nous suivons. C'est pourquoi d'ailleurs,
ceux-là qui nous ont rejoints, les partis, mouvements et Il n'est associations. pas exclu que vous en enregistriez les semaines à venir. Oui, ça va continuer. Ça va continuer jusqu'aux élections, après même les élections, pourquoi pas. Il ne faut pas qu'ils croient que parce qu'ils n'ont pas été positionnés là-bas, quand ils vont nous rejoindre, ils seront positionnés. Parce que pendant que les autres positionnent, nous aussi nous positionnons. Et c'est sûr que les listes seront bouclées pratiquement au même moment. Alors quand ils vont venir nous rejoindre parce qu'ils n'ont pas trouvé de place là-bas, c'est sûr que ce n'est pas pour aller aux élections législatives. Et si je dois lire dans vos lignes, vous leur dites quoi déjà indirectement Oui, c'est que s'ils doivent avoir la décision, c'est qu'ils l'aient maintenant. Quand tout est dû, seuls les plus durs avancent, dit-on. Mais jusque-là, il vous souffle que tout n'est pas décidé encore là-bas. Donc l'espoir reste quelque peu vif de l'autre côté. Donc d'aucuns attendront. Un espoir dubitatif. Aucun d'eux ne peut vous dire avec certitude qu'il sera positionné. Et tous sont dans le doute. Et nous avions évité de nous stresser autant. La décision d'aller seul aux élections a été pratiquement unanime au niveau des délégués de communes. C'est-à-dire que chez nous, on veut faire la politique, mais on veut toujours rester sous la coupole des autres. Ça ne marche pas. Ça veut dire que vous n'aviez jamais eu de la conviction en venant en politique. Ou bien certains attendent, parce qu'ils ont la grâce de celui qui est là, on se met alors en politique, parce qu'on veut bénéficier de lui pour se faire une image dans la République. Il ne faut pas faire ce suivisme-là. Quand vous voulez conduire les affaires politiques... Vous voulez parler des politiques de mandat. Il y en a eu D'un dans mandat, le passé. Il y en a aussi en ce moment. Et il y en aura. Non, même moins que d'un mandat, des politiques du temps d'un séjour au gouvernement. Je connais beaucoup de gens qui sont découverts des qualités, des talents d'hommes politiques simplement parce qu'on les a nommés ministres, on les a nommés directeurs généraux de tel office ou société d'État. Et du coup... Ils ont converti leur talent de technocrate, leur talent intellectuel en politique. Plus grave que ça. Ça n'est pas exclu. Plus grave que ça a un lien là n'est avec pas le sujet. la gestion des ressources financières de l'État. Parce que ceux-là, c'est simplement parce que dès qu'ils sont positionnés à la tête de ces structures-là, ils ont une surface financière améliorée. Et comme la politique se gérait par l'achat de conscience, la manipulation d'un peuple qu'on travaille à maintenir dans l'ignorance, eh bien, on va déverser un peu de sous et on est politique. Et comme c'est sans conviction, dès que vous quittez cette fonction-là, vous cessez d'être le leader politique. Vous cessez d'être politique. Oui, je vous laisse. Vous venez un week-end au village, on vous regarde comme le type ordinaire. Quoi. Le danger même avec ceux-là, c'est que quand ils viennent en politique comme ça après une nomination, c'est qu'ils vont mal gérer. Là où ils ont été positionnés en tant que cadre, ils vont se mettre en politique. Ils vont détourner un peu de sous. Ils sont en politique, ce qui empêche, parce qu'ils soutiennent le chef de l'État, ce qui empêche le chef de l'État de les suspendre ou de les traduire devant les juridictions. Ils restent là pour faire un peu de la politique. Et finalement, ils prennent en otage le chef qui est là. Et justement, c'est pour corriger cette maldonne, c'est pour corriger ce comportement. Et sans cela, il faut saluer le chef de l'État qui est là maintenant, qui malheureusement ça décide. continue. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il faille remonter. Je peux vous dire aujourd'hui, j'ai coutume de donner cette image-là. Vous allez dans l'administration publique aujourd'hui, si vous dispersez des billets de banque sur votre table et vous le laissez, un cadre de l'administration béninoise aujourd'hui va rassembler ça, vous les ranger et le lendemain vous appelez pour dire c'est resté là. Parce qu'il sait que lorsqu'il va mettre le grappin dessus et que ça ne lui appartient pas, et un œil indiscret l'a vu, ça peut vous rattraper. Vous savez, pourquoi le monde se porte bien, ce n'est pas en fait que vous ayez un magicien, un extraterrestre, Patrice Talon n'en est pas un, pour régler, pour voir partout, pour avoir le don de voir partout et de tout corriger en même temps. Mais c'est d'installer le gendarme dans la tête des gens. Et c'est ce qui est. Et si le système partisan, le système partisan, l'actuel président réussit très bien à le faire. Oui, il réussit très bien à le faire. Et si vous êtes, si votre parti est dans la mouvance présidentielle, ça fait partie des choses que je pense que dans les cercles de qualité au sein d'un parti politique, parce que c'est ce qui manque aussi à nos formations politiques, on fait l'effet de foule. Mais dans les instances de ces partis, il doit y avoir, vous avez parlé de commission tout à l'heure, il doit y avoir des gens qui réfléchissent sur les questions de la politique sanitaire, il doit y avoir des gens qui, sur les questions environnementales, sur les questions de finances publiques, devraient avoir des spécialistes qui réfléchissent, d'éthique qui réfléchissent, et qui est la possibilité de dire à chacun des cadres de ce parti politique, où que vous vous trouvez, quel que soit le périmètre d'influence dans lequel vous vous trouvez, vous devez vous comporter de sorte à être digne de cette formation politique. Et ça commence par le leader. Vous avez peut-être la chance dans l'UDBN que pour le moment, en tout cas dans l'opinion, en tant qu'analyste politique, ce que j'observe, c'est que la présidente de l'UDBN passe comme ces rares acteurs politiques qui, pour le moment,
ne traîne pas l'image de gens qui ont géré mal ceci ou cela. Et je suis sûr que si on avait, on lui aurait fait des histoires. Et elle a la particularité aussi de n'être pas devenue acteur politique et leader politique après être nommée ministre. Elle était déjà responsable d'un parti politique après avoir été donc à la source des dinosaures comme Émile Derlin Zissou. Et après, elle est à la tête d'un parti politique. Elle va au gouvernement, elle revient, elle n'abandonne pas, elle continue, elle se fait réélire députée et elle détermine l'élection des gens. Donc, nous sommes d'accord sur ce point. Non, et je suis d'accord également que le jour où il y aura des failles, que vous puissiez les dénoncer. Mais je pense que le gouvernement actuel fait un effort qu'il faut saluer en matière d'assainissement, de moralisation de la vie publique. Effort de nettoyage. Voilà. C'est salué à l'unanimité. Un nettoyage parfois très dur, oui. une chirurgie qui... Oui, une pilule qui fait mal à ceux qui l'avalent. Mais il le faut. Nous sommes obligés. Mais il le faut. Nous sommes tous unanimes sur le fait qu'il le faut. On veut tous qu'il faut cette correction, qu'il faut ce nettoyage, qu'il faut ce toilettage. Et j'ai pu entendre, excusez-moi 30 secondes, j'ai pu entendre dans le discours de la présidente de l'UDBN à l'issue du congrès, de votre congrès hier, qu'elle dit, c'est quand même ça le courage politique aussi, tout en saluant les actions du gouvernement en termes d'assainissement, de réforme pour la vie socio-économique, et en soutenant, elle dit, l'UDBN se réserve le droit d'attirer l'attention du chef de l'État sur un certain nombre de réformes, de décisions, dont les contours peuvent être revus pour que la population adhère davantage, pour que la population puisse mieux comprendre et vivre la mutation pour en bénéficier après. Autrement, puisse vivre la douleur de l'enfantement pour que après le chef de famille puisse se réjouir au premier cri du bébé. C'est ça un parti politique. C'est ça un soutien. Autrement dit, du soutien, mais du soutien responsable. Responsable, contribuer. On va finir. Ce à quoi je m'attelais quand j'ai dit que nous sommes la mouvance responsable. Je suis rassuré. Vous voyez, je disais tout à l'heure que c'est dangereux d'attendre d'être nommé avant de vous engager en politique. Si vous n'étiez pas politique et qu'on vous a nommé, l'idéal c'est de ne plus venir en politique. Restez à votre poste de responsabilité, gérez de façon efficace et efficiente le poste auquel vous êtes promu. Parce que quand vous entrez en politique, forcément, après votre gestion... Quand vous non, mais certains se sentent redevables. La redevabilité ne devrait pas se retrouver... Et pour l'exprimer, il leur faut créer de mouvements, il leur faut créer de partis politiques. Et là, ils finissent pas mal gérés et puis se créent de... Si ça doit conduire à la compromission. Malheureusement. Innocent Loukoutoui, quelles en sont les résolutions? Pouvez-vous nous en révéler ou partager avec nous quelques-unes? Oui, les résolutions, c'est déjà le décès de UDBN... ancienne. Vous faites bien de le dire. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus Union pour le développement d'un Bénin nouveau, mais nous sommes Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ça, ce sont les résolutions. Un décès consacré en toute responsabilité. Ah oui, c'est capital. Vous avez prononcé le requiem. Mais tout à fait, il le fallait, non? Je crois que c'est dans ça que nous sommes. Avec la particularité même que mieux que Jésus-Christ, vous n'avez pas eu besoin de 3 jours avant d'assurer la résurrection avec plus d'étendue. À votre niveau, Jésus a fait 3 jours. À votre niveau, c'est 48 heures. Ah oui, c'est capital d'ailleurs de vite faire ressusciter le nouveau-né parce que vous savez, j'ai dit tout à l'heure que c'est le congrès qui est décisif chez nous. Et si en 48 heures on se retrouve, il y a eu les travaux intellectuels le samedi. Quand même, des cadres ne vont pas s'asseoir toute une journée et ne pas pouvoir décider de la vie politique. Non, mais dites-nous quand même la vérité. Ça ne s'est pas joué aussi en 2 jours. Nous avons appris quand même qu'avant ça, le parti a parcouru tout le pays. Et le discours le dit si bien. Oui, a parcouru tout le pays. Et le discours le dit si bien. Pour écouter la base, c'est sûr que le travail avait déjà commencé en ce moment. Vous avez déjà les aspirations du bas peuple qui remontait déjà. C'est quand même capital. Vous aviez reconnu au moins qu'on a fait le tour du Bénin. Ça déjà, parce que on leur reconnaît leur intelligence, mais bon, en 2 jours, pouvoir réussir tout ça. On a anticipé sur beaucoup de choses. On n'a pas attendu, par exemple, le vote de la charte des partis politiques. C'est ça aussi la proactivité en politique, et ça c'est important. On a fait de l'offensive. Et parcourir le Bénin, ça nous a permis déjà de savoir ce que les uns et les autres murmuraient déjà entre eux, ce que les bureaux communaux se disaient déjà. Alors, les 48 heures, le premier jour, a permis à tous ceux-là de centrer le débat et de dire, bon, après analyse, voilà ce que nous proposons. C'est dans ça que nous sommes et nous préférons aller comme ça à cause de ci et de ça. Les résolutions, elles se sont faites très vite parce qu'on avait déjà parcouru le pays, ce qui nous a permis de nous écouter. Ils ont parlé, on a parlé.
mais il fallait quand même que tout le monde se voit maintenant. Nous avons appris que les délégués étaient fermes et disaient aux dirigeants, c'est notre décision, si vous passez à côté, vous êtes grillés. C'est d'ailleurs ça que la présidente a salué, parce qu'elle n'était même pas aux travaux intellectuels. Mais il faut reconnaître, même elle, donc, son poste de présidente de Union démocratique a été mise en jeu. Ah oui, c'est capital. C'est capital. Ah, il faut le reconnaître. C'est la démocratie au superlatif. Vous y avez postulé? Ah non. Ah ouais, il faut nous dire si vous étiez le challenger. Parce que personnellement, je n'ai pas voulu, mais elle a eu d'autres challengers. Et là, la réalisation vous fait revivre. Ah oui, et je salue tous ceux qui sont venus. Il y a eu la bénédiction des têtes couronnées également. De l'inénérable. de l'action. Roi Porigui Dalada, oui, qu'on ne présente plus. Avec sa verve exceptionnelle. Qui n'a pas manqué de nous égayer aussi avec ses bénédictions. Mais on a pu noter également... On va finir maintenant ce débat. On va finir ce débat. Oui, la salle était pleine à craquer. Il y a des gens qui sont restés debout. Nous leur présentons nos excuses. Il y a certains qui sont restés dehors. Parce que... À l'avenir, je vous recommande le stade de l'amitié, le stade général Mathieu Kérékou. Ah oui, pourquoi pas. Et là, vous verrez que l'UDBN, c'est une force nationale. C'est une proposition. Qui fait peur. La proposition, elle est prise en compte. Donc prochainement, vous nous faites... vous ne nous faites pas peur. Vous nous faites un meeting à la Bercy, quoi. Non, pas sur ce plateau. D'accord. Mais dans le pays, on fait peur. D'accord. C'est capital. On ne veut même pas faire peur sur les plateaux parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est pas télévisé. Les gens ne savaient pas, par contre, qu'on parcourait tout le pays. Donc il faut comprendre que la politique ne se fait pas devant les médias. La politique, c'est un travail de terrain. C'est un travail de proximité. C'est un travail de base. Nous ne le savions pas, mais... À l'UDBN, nous respectons ça. Ce sont des b.a.-ba de notre parti politique. Oui. Je salue, comme je le disais, tous ceux qui sont venus, toutes les délégations qui sont venues. J'espère qu'ils sont bien rentrés depuis hier jusqu'à ce jour. UDBN, c'est chez vous. Tous ceux-là qui doutent encore, ils ont eu la confirmation que UDBN, Union démocratique et non Union pour le développement, Union démocratique pour un Bénin nouveau, est un grand parti qui va seul aux élections, mais qui est de la mouvance présidentielle, il faut le souligner. Et donc, ils peuvent nous rallier. Ils seront toujours les bienvenus. Le parti allait portailler la clôture. On a même défoncé la clôture hier pour pouvoir accueillir la grande masse afin de remettre encore la clôture en place. Donc ici, c'est chez eux. Ils sont tous les bienvenus. On espère que les différents mouvements et partis politiques qui vous ont rejoints se sentiront chez eux. Ils se sont sentis chez eux depuis le samedi parce que les travaux de commission, ils les ont fait aussi. Ils étaient chacun à l'aise de se retrouver dans cet environnement-là. Nul n'a été de trop, tout le monde a apporté sa petite contribution. Et même eux aussi, ils ont participé à cette décision-là d'aller seuls aux élections. Parce que pour eux, c'était l'idéal. On ne les a pas refusé ça. Voilà. Julien Kitty, pour finir. Alors pour finir, il me vient en tête une phrase d'un grand homme de culture, un adage puis un verset biblique. Le grand homme de culture, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui a dit... Lorsque vous cessez d'être ambitieux, vous cessez d'exister. Bien sûr. Merci d'être ambitieux. Merci de réclamer que vous existez et que vous n'êtes pas seulement. Et je complète cette citation encore de Jean-Jacques Rousseau qui dit « L'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté ». Nous, chez nous, il y a cette liberté, il y a la démocratie. Quand on se donne la feuille de route, on la respecte à l'unanimité. Jusqu'à la présidente, elle n'a même pas eu le choix que de venir confirmer ce que nous avions décidé. Parce qu'elle n'était pas aux travaux intellectuels, je la remercie pour son sens inclusif, pour son sens participatif et pour surtout l'association des jeunes qui prend une envergure de taille dans la formation politique. Maintenant l'adage. Oui. Qui veut aller loin? Ménage sa monture. Apprêtez-vous parce que ça va être un véritable combat d'Hercule. Et enfin le verset biblique qui dit que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez déjà obtenu et cela vous sera accordé. C'est pourquoi ça nous veut avons dire déjà que les 15%. Très bien. Donc vous la évoquez de manière indirecte la loi d'attraction. Oui. Lorsque vous vous préparez, il faut que vous-même vous voyez déjà dans la réalisation de ce que vous avez sainement comme ambition. Et cela, Dieu vous a accompagné là-dedans. Il a si bien fait sur ce plateau ce matin. Bon, il a bien joué son rôle. Et donc, moi, je souhaite... C'est terminé. Après les 15% d'élections, je vous reverrai. Moi, je souhaite que ces trois phrases-là soient au chevet, dans la tête et dans le cœur de tous les militants et responsables de l'UDBN qui ont montré quand même leur courage et que cela rentre dans ce qu'on appelle en sciences sociales leurs compétences de vie courante. Et pour l'avenir. Merci. Merci Julien Kitty. Merci Innocent Loukotui. Vous voulez en placer un? Oui, c'est capital.
de renouveler encore que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est un parti politique de la mouvance qui va aux élections législatives seul. Cela n'exclut pas que nous sommes de la mouvance, bien sûr. Nous invitons tous ceux-là qui doutent. Vous y insistez? Les partis politiques. Oui, nous insistons parce que les gens nous ont très tôt classés dans l'opposition, ce qui n'est pas le cas. Nous invitons tous ceux-là qui doutent encore de ce que nous veuillons aller seuls aux élections, que la décision est sortie. L'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, après le Congrès, a décidé d'aller seul aux élections. Et donc les partis, les mouvements et associations qui décident nous rejoindre peuvent nous rallier. Le parti est ouvert. Ici, c'est chez eux. Leur opinion compte pour faire avancer la République. Merci. Merci Innocent Alokoutoui, communicateur et analyste politique et membre de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. En face de vous, Jules Léandre Kitty, homme de presse, comme analyste politique. Et si vous autres, je dirais, responsables de mouvements politiques ou chefs d'entreprise et autres, vous désirez occuper cette même tribune, c'est tout simple. Il vous faut simplement composer le 62 79 32 32. 62 79 32 32. C'est le numéro du service commercial de Eden Télévision et de la radiodiffusion Diaspora FM pour pouvoir vous rendre visible.